ne sont pas célèbres, elles ne passent pas à la une de journaux, mais elles travaillent dur chaque jour dans l'ombre des entrepôts, dans le bruit de marteaux, au cœur de quincailleries. Ce sont ces distinctions, c'est l'occasion de saluer le mérite, l'endurance et l'excellence féminine. C'est demain, c'est elle qui se démarque. Et bienvenue à suivre ce journal. Et donc, voici le sommaire. Une nouvelle crise menace le calendrier scolaire à Butembo. Après la grève des enseignants, les inspecteurs de l'enseignement du Nord Kivu 2 annoncent le boycott des examens nationaux en cas de non-indemnisation. Ces situations inquiètent les élèves en pleine préparation des épreuves certificatives et appellent les acteurs de l'éducation à la responsabilité. Des cas de tracasseries policières sont dénoncés dans l'application de la mesure interdisant des véhicules hors normes au Nord Kivu. Les abus sont dénoncés lors des contrôles malgré l'objectif officiel de protéger les routes et réduire les accidents. Les parlements de Bout-de-Four appellent à encadrer les agents du terrain et éviter les dérives. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue sur les détails de ce journal. Dans le cadre d'une mission d'évaluation des opérations dans les entités abandonnées par le mouvement rebelle M23 FC M23 RDF, la synergie des Wazalendo du Front Grand Nord sous le commandement de l'autoproclamé lieutenant général Kambale Mayani Germain s'est déployée dans plusieurs localités, notamment Lukanga, Kipese, Katondi, Kirikiri, Kassisi, Kiriva, Bukununu, Katundu, Musenda, Mubana et Taliha. Selon Guy Ngavo, porte-parole adjoint de cette synergie, cette mission vise également à renforcer la confiance entre les volontaires pour la défense de la patrie et les FARDC et l'UPDF à vue d'une collaboration civilo-militaire dans ces zones. Elle a aussi pour objectif de réorganiser les troupes de VDP et de remonter leur morale sur le terrain. Certains l'ont déjà suivi et suivez encore dans cette langue face au l'écoute le suite à cet extrait proposé par votre journaliste. Le secteur des Bapéré fait face à une crise sécuritaire et humanitaire grave depuis environ 2 ans. Une situation qui fragilise le développement et le bon vivre dans ces secteurs. La société civile locale salue les retours progressifs de la sécurité qui permet à certains déplacés de retourner. Oui, bien sûr, nous sommes en train de louer les efforts de nos forces, la liste engagée dans la restauration de la paix sur toute l'étendue du secteur de Bapère, quelque chose que nous sommes en train de louer. Et cela est le fruit, bien sûr, de la collaboration civilo-militaire, l'implication de tout le monde dans la restauration de la sécurité durable afin d'accéder. Par ailleurs, elle déplore les dégâts que cause jusqu'aujourd'hui cette guerre, notamment des vols et des destructions des biens. Il y a aussi ceux-là qui sont en train de rencontrer leur ménage, état des gens détruits, quelque chose qui est tellement difficile. Comment encore reprendre la vie normale, étant donné que les biens que vous avez laissés, vous avez pris fuite, vous avez laissé les biens et vous ne les trouvez même pas. Donc la vie devient encore compliquée pour tous ceux-là qui sont en train de regagner comme Bandulu, Ombole, et partout dans les grandes agglomérations et constituant bien sûr le secteur de Bapère. La société civile rapporte aussi des problèmes de santé dans cette zone. Des structures sanitaires manquent de médicaments, de matériel et équipements médicaux, ce qui représente un danger pour la population. Autre élément qui est élément grave aussi, c'est les soins de santé, et parce qu'il y a rupture bien sûr de stock. Tous ceux qui sont en train d'aller dans ces agglomérations, dans les aires de santé qui ne fonctionnaient pas, et ces aires de santé ont perdu plusieurs matériels, rupture de stock. Tantôt il y a de pourriture bien sûr de certains médicaments
Et alors, nous sommes en train d'appeler, faire appel, une alerte, bien sûr, aux autorités, à la DPS et ailleurs, aussi au gouvernement provincial, de voir comment venir en aide à ces structures. Certaines structures, on avait pillé systématiquement les matériels, comme les lits, les matelas, des panneaux, des congélateurs étaient détruits. Et je pense bien que les gouvernements et nos élus, nos représentants doivent faire preuve bien sûr de leur implication dans cette situation. Samuel Kaeni, président de la société civile de Mangouré-Jipa, appelle à l'aide pour assister les retournés qui vivent dans des conditions difficiles dans leur village malgré la petite accalmie. Il regrette la perte des proches et des biens emportés par la guerre. 2 semaines après la grève des enseignants, une nouvelle tension secoue les secteurs éducatifs à Butembo. Les inspecteurs et les enseignants ou alors de l'enseignement de la province éducationnelle Nord Kivu 2 menacent de boycotter les examens nationaux à travers un mémorandum adressé à l'autorité urbaine. Cette situation inquiète la coordination des comités des élèves de Butembo qui redoutent des perturbations pour les apprenants à pleine préparation des épreuves certificatives. Roland Kakimoa pour le reportage. Le coordonnateur des comités des élèves à Ville de Butembo dénonce les décisions prises par différents acteurs du secteur éducatif. Il rappelle la récente grève des enseignants déclenchée pour réclamer le paiement de leur salaire des mois de mars et avril, une situation qui a trouvé une issue. Cependant, les inspecteurs de l'enseignement de la province éducationnelle Nord Kivu 2 ont à leur tour déposé un mémorandum auprès de l'autorité urbaine dans lequel ils annoncent leur intention de boycotter les épreuves des examens nationaux prévus le lundi 27 avril en cas de non-indemnisation. Une menace qui risque de perturber les élèves engagés dans la préparation des examens certificatifs. Nous manquons à qui, nous manquons comment est-ce que nous pouvons jouir de notre droit à l'éducation parce que c'est un droit fondamental et de notre côté nous faisons notre mieux, nous travaillons jour et nuit à vue de préparer ces examens. Alors nous avons une crainte que les inspecteurs impayés peuvent mal corriger nos cotes, nos feuilles et cela risque de perturber notre vie tout entière parce que l'éducation c'est un cursus, c'est tout un processus. Et nous pensons que les questions de l'éducation doivent être prises avec une grande considération parce que l'éducation c'est la base, le fondement de la nation et quand cette dernière n'est pas prise avec une considération, ça perturbe non seulement l'avenir du pays. Selon Crispin Koulimouchi, cette menace de boycotter des examens crée un climat de désespoir chez les élèves, surtout dans ce contexte marqué par l'insécurité ou d'autres facteurs peuvent déjà perturber le calendrier scolaire. Il appelle les autorités et les acteurs concernés à privilégier le dialogue afin de trouver des solutions adaptées pour éviter une nouvelle crise dans leur secteur éducatif. Sur nos côtes et nous leur supplions de reconsidérer la situation et de chercher d'autres solutions, pas le boycottage des examens parce que c'est un examen d'ordre national et si ici chez nous, nous sommes premièrement en situation de guerre, nous sommes perturbés et s'ajoute aussi les grèves risquent de nous troubler davantage et de ne pas avoir de bons résultats lors de ces épreuves de l'examen. Nous demandons à notre gouvernement de prendre sa part des responsabilités pourvu que nous puissions jouir de notre droit à l'éducation parce que c'est inconcevable que le gouvernement puisse prendre en considération les autres points et laisser les autres. Les enseignants avaient suspendu le cours pour protester contre le retard de paiement de leur salaire, tandis que les inspecteurs dénoncent des inégalités dans l'octroi des primes, une situation à la base des tensions actuelles. Le Parlement des Bouts de Foule dénonce les tracasseries policières lors de l'application de la mesure du gouverneur des provinces interdisant les véhicules hors normes au Nord Kivu. Cette décision du gouverneur vise à lutter contre la dégradation des routes et des accidents causés par certains engins
notamment les camions de type box body sur les terrains. Les opérateurs économiques affirment être victimes d'abus et d'intimidation lors des opérations de contrôle. Reportage de Georges Lomba et Mireille rendu par Eugène. Des voix s'élèvent dans la province du Nord Kivu pour dénoncer les pratiques de certains éléments de la police chargés de contrôler les véhicules hors gabarit. Alors que ces engins sont interdits de circulation sur l'ensemble de la province, 2 agents commis à cette tâche sont accusés de dépasser les instructions officielles, notamment lors du mesurage de la longueur et de la largeur des véhicules. Le groupe de pression Parlement des Boudéfourou reconnaît l'importance de la mesure, mais déplore les dérives observées dans sa mise en œuvre. Nous encourageons le gouverneur. Seulement, nous avons constaté une situation qui est anormale. C'est des tracasseries qui sont en train d'être commises par certains policiers déployés sur le terrain pour accompagner l'exécution des décisions. C'est comme ça que nous alertons les autorités policières de pouvoir s'investir dans cette question afin que les commerçants, bien que ciblés par cette mesure, se sentent également protégés. Donc, nous ne voulons pas voir ces individuations provenant de ces policiers, nous ne voulons pas voir ces tracasseries. Il y a des policiers qui veulent s'enrichir sous prétexte qu'ils sont en train d'exécuter la décision du gouverneur. C'est comme ça que nous lançons une mise à garde à cette pratique. Le Parlement du Boudéfourou est là pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la population. Et voilà pourquoi nous avons ce devoir d'accompagner une décision sanitaire pour la province de Nord Kivu et surtout pour notre population. Quelle est la réalité sur le terrain? La réalité, c'est que l'autorité a mis en place quelques éléments qui sont en train de voir comment passer au contrôle. On a de contrôler ces camions. Pour garantir un contrôle efficace et équitable de véhicules dits box body, le porte-parole du Parlement des Boudéfourou appelle le gouvernement provincial du Nord Kivu à rappeler à l'ordre ses équipes déployées sur le terrain. Ce groupe de pression encourage également les usagers des accès routiers Kasindi-Beni. Nous appelons également le gouvernement de la province à veiller au respect de sa propre décision, qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour qu'on puisse éviter des dérapages. Donc, toute la population de la ville de Butembo, de Beni, d'être vigilante, de rester debout et dénoncer ces pratiques. Si vous appréhendez ces gens, si vous appréhendez ces policiers en train de tracasser sous prétexte qu'ils sont en train d'exécuter la décision du gouverneur, veuillez alerter les services de sécurité, veuillez alerter les citoyens qui sont là pour défendre l'intérêt de la population. Si du moins ces gens ne changent pas leur façon de faire, nous allons prendre cette question en main et la population, comme nous l'avons toujours répété, la population sanitaire. Donc nous n'allons pas accepter que ces gens individus. Face à la décision de l'immobilisation de plusieurs véhicules de type box body, le député provincial élu de Butembo, Mouindo Chafi Moussitou, plaide pour l'octroi d'une dérogation exceptionnelle afin de limiter les pertes économiques et les risques sécuritaires liés à cette mesure. Depuis la fin de la semaine dernière, la police a débuté la répression contre les camions hors gabarit de la province du Nord Kivu. Le gouverneur avait justifié cette décision par les dégâts causés par ces engins sur les routes ainsi que par leur implication dans plusieurs accidents de circulation. Le calme revient peu à peu dans quelques zones en secteur de Bapéré. La société civile locale signale le retour progressif des habitants dans certains villages comme Bandulu, Mbole et ailleurs. Samuel Kaeni, président de la société civile de Mandel-Jipa, loue les efforts de sécurisation et appelle à l'aide humanitaire pour assister les retournés et les structures sanitaires. Isabelle Wangarimaka.
Ces 11 sujets chinois et ces Congolais exploités dès lors, depuis 2024 en territoire d'Njougou. Arrêtés lundi 27 avril à Nizi, ensuite escortés à Bunia, ces sujets chinois ont été présentés au commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi. Le représentant de la Sokimo, face à cette ampleur, a indiqué que leur délégation en séjour ici à Ituri a fait face à une... 11 ressortissants chinois et 3 Congolais ont été arrêtés pour exploitation illégale de l'or à territoire de Djougou dans la province de l'Ituri, présenté mardi 22 avril, et ces présumés exploitants ont été interpellés dans le cadre de la lutte contre l'exploitation des sites de minerais. Le gouverneur militaire de l'Ituri a appelé la justice à infliger des sanctions sévères afin de décourager ce type d'infraction et de mettre fin à ces pratiques. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat de l'Ituri. Ces 11 sujets chinois et ces Congolais exploités dès lors, depuis 2024 en territoire d'Njougou. Arrêtés lundi 27 avril à Nizi, ensuite escortés à Bunia, ces sujets chinois ont été présentés au commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi. Le représentant de la Sokimo, face à cette ampleur, a indiqué que leur délégation en séjour ici à Ituri a fait face à une situation insolite avant l'arrestation de ces sujets chinois. Hier, lors de itinérances, des descentes sur terrain, 11 sujets chinois plus 3 Congolais devant vous. On les a amenés ici pour que les services de la justice puissent mener des enquêtes davantage. Face à cette situation d'exploitation illégale dès lors à Ituri, à la base de l'insécurité et une source irréfutable du ravitaillement de groupes armés, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri demande à la justice de mener des enquêtes sérieuses. Je voudrais que ça soit un exemple. Non seulement pour ces travailleurs, peut-être qui ont été récupérés comme ça, envoyés dans le site minier, mais aussi le propriétaire de cette société-là. C'est un monsieur qui doit être poursuivi, qui doit être arrêté. Il faut que ça cesse. Hélas, on nous prend pour des naïfs et on continue le même jeu. Vous avez été prévenus. Cette fois-ci, on va punir. Le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, a promis suivre de près ces dossiers pour mettre définitivement fin au financement des groupes armés qui endeuillent au quotidien les Ituriens. Je demande à notre justice de faire des investigations jusqu'au bout, que ça soit pour Arou et pour la situation de Nizi. Vous savez qu'hier, lorsqu'on a découvert ce groupe, à la sortie, la délégation n'était plus en sécurité parce que l'information qui venait, qu'il y avait un groupe armé qui s'était déjà organisé pour les attaquer. Cette arrestation intervient pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations sur l'ensemble de la province de l'Ituri contre les groupes armés locaux et étrangers, dont les ADF-MTM. Il s'y est de signaler que cette arrestation est la résultante des dernières instructions du ministre des Mines, Luatum Kabamba, qui lors de son récent séjour avait aussi arrêté d'autres sujets chinois dans cette partie est de la RDC. Son séjour reposait sur la politique minière du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la souveraineté des ressources naturelles, la lutte contre la fraude et la transformation locale des minéraux au profit du peuple congolais. L'Assemblée nationale a adopté lundi 27 avril les projets de loi autorisant la ratification des accords de Washington à la République démocratique du Congo. Cette décision ouvre une nouvelle phase diplomatique axée à la fois sur la paix avec le Rwanda et sur la coopération économique avec les États-Unis. Et à sport, l'Université de l'Assomption au Congo a fondé ce mardi 22 avril l'Université libre des pays des Grands Lacs et Institut supérieur technique et médical des pays des Grands Lacs au site de l'Itavé à Butembo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du championnat interuniversitaire édition 2025-2026. À l'issue du match, l'équipe de l'ULPG et de l'ISTMPGL s'est imposée sur un score de 2-0, compliquant la situation de l'USC dans la compétition. Et reportage de Sacré Kanti rendu par Myriam Tchitchaouté. Les étudiants des différentes universités se sont mobilisés au stade de l'ITAF pour suivre cette rencontre pour laquelle il y a eu une forte mobilisation. Sur la pelouse, l'équipe de l'Université de l'Assomption au Congo, IAC, évoluait en maillot bleu ciel tandis que celle de l'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL,
et l'Institut supérieur technique et médical du pays des Grands Lacs, ISTEM Péchel, réunis, portaient une tenue verte. Dès la première période, cette dernière équipe adverse a pris l'avantage en inscrivant l'unique but de la rencontre, un score qui restera échangé jusqu'au coup des sifflets final. Ce match constitue la deuxième sortie de l'Université de l'Assomption Congo IAC dans ce championnat interuniversitaire organisé par la représentation des étudiants du Congo après une première rencontre disputée contre l'Université catholique du Graben, UCG. Cette nouvelle défaite réduit considérablement les chances de qualification de l'IAC pour les prochains jours. L'équipe de l'IAC devra désormais livrer son dernier match de la phase de groupe contre l'Institut supérieur des arts et métiers vers la fin de la semaine, avec espoir de terminer la compétition sur une note positive malgré un parcours difficile. Et voilà tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi. Bon suite des programmes sur la même chaîne, donc ne zappez pas et bonne soirée à tous et à toutes. Prochain rendez-vous, au revoir.